Les matières premières sont intéressantes pour compléter un portefeuille d'investissement, car leur prix évolue souvent différemment de celui des indices boursiers. Les matières premières permettent de se couvrir contre l'inflation, comme l'or qui a tendance à s'apprécier quand les indices chutent. Cependant, conserver les matières premières sous forme physique est souvent peu rentable et parfois même impossible. Il existe plusieurs façons alternatives d'investir, telles que les ETF, les actions des entreprises de matières premières, les contrats sur la différence. Jetons un œil à ces derniers. Les contrats sur la différence, ou CFD en abrégé, entre autres, permettent la diversification du portefeuille qui est l'un des principes de base de la gestion des risques sur les marchés financiers, ont une liquidité élevée, ont de faibles coûts de transaction, n'ont pas de frais de stockage, peuvent être perçus comme une solution contre l'inflation. Les investisseurs peuvent acheter des matières premières sur le long terme s'ils anticipent une hausse de l'inflation. Les matières premières peuvent être divisées en plusieurs groupes ayant des fonctions dans l'économie et des perspectives de croissance différentes. La plateforme de trading Xstation propose le trading de CFD sur des matières premières telles que l'agriculture, l'énergie, les métaux industriels, les métaux précieux, et bien plus. Jetons un coup d'œil aux marchés les plus conséquents et les plus populaires. La taille des CFD est mesurée en lots. Par exemple, un lot sur CFD sur l'or vaut 100 onces. Un lot sur CFD sur le pétrole vaut 1000 barils. Un lot sur un CFD sur l'argent vaut 5000 onces. Cependant, la taille minimale d'un ordre pour les CFD sur matières premières est de 0,01 lot, ce qui signifie que l'investisseur peut librement ajuster la taille de l'ordre à ses propres opportunités d'investissement. Les CFD se distinguent des autres groupes d'actifs car ils sont des produits dérivés, ce qui signifie que lorsqu'ils tradent des CFD, les investisseurs ne possèdent pas réellement l'actif sous-jacent, mais spéculent simplement sur la hausse ou la baisse du prix. Sont ajustés en temps réel, sont à effet de levier, ce qui signifie que pour passer un ordre, vous ne devez engager qu'une partie de la valeur du contrat. Prenons un CFD sur l'or comme exemple. L'effet de levier maximum pour cet instrument est de 1,20, ce qui signifie que vous n'avez besoin que de 5% de la valeur du contrat pour placer une transaction. Gardez bien à l'esprit qu'en raison de l'effet de levier, les bénéfices potentiels et la taille de la perte possible sont augmentés. Les CFD sur matières premières vous donnent la possibilité d'investir à la fois lorsque les prix montent et quand ils baissent. Prenons un CFD sur le pétrole comme exemple. Si un trader pense que le prix de l'instrument va augmenter, il place un ordre d'achat, c'est-à-dire qu'il prend une position longue. A l'inverse, si un trader pense que le cours de l'instrument va baisser, il place un ordre de vente, c'est-à-dire qu'il ouvre une position courte. Dans cette situation, plus le prix de l'instrument baisse, plus le profit sera élevé. Mais plus le prix augmente, plus la perte sera importante. Pour passer un ordre, cliquez simplement sur l'instrument sélectionné, spécifiez la taille de la transaction et cliquez sur le bouton vert pour passer un ordre d'achat ou sur le bouton rouge pour passer un ordre de vente. De nombreux indicateurs d'analyse technique intégrés à la plateforme de trading vous permettent d'analyser correctement le marché et de trader conformément à votre propre stratégie d'investissement.